L'astrologie philosophale, c'est une astrologie qui ouvre nos champs des possibles, qui nous amène à être en connexion aux astres, mais avant tout à nous-mêmes, à notre vibration première, notre vibration primordiale. Je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie et mentor, et j'ai envie aujourd'hui de te parler de qu'est-ce que j'entends par l'astrologie philosophale, qui est mon approche de l'astrologie. Déjà, philosophale veut dire amour du savoir. Mais pour moi, au niveau de la façon, quand je parle d'astrologie philosophale, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends à la fois cette notion de quête de sens, hein, mais également cette quête avant tout de soi. Donc ici, c'est une astrologie d'amour de soi. Donc c'est une voie de connexion à soi à travers l'amour de soi. C'est pour moi un point fondamental. Quand j'étais toute jeune, parce que j'ai commencé l'astrologie alors que j'avais 7 ans, eh bien, j'ai trouvé un livre d'astrologie et j'ai commencé à le feuilleter, etc. et être en connexion avec les énergies zodiacales. Au-delà du signe astrologique, hein, quand je vais dire je suis Verseau, c'est que le soleil à la naissance est en Verseau, il y a pour moi des énergies. Si tu es coutumier de mes partages par ici sur YouTube ou ailleurs, je parle souvent de l'énergie de tel signe, l'énergie du Bélier, l'énergie du Taureau. Et pour moi, c'est important de noter ça parce qu'on porte les 12 énergies zodiacales à l'intérieur de nous et en fonction des moments de vie, eh bien, on va tous ici faire usage de cette énergie-là plutôt que de cette autre énergie. Donc de base, je rentre en contact avec les astres. Pour moi, c'est un petit peu comme des retrouvailles, c'était assez facile. Et puis dans un second temps, je vois bien qu'il y a aussi l'amour de l'humain qui est présent. C'est-à-dire que oui, j'aime les astres, la symbolique, etc. Mais non, dans un premier temps, c'est que j'ai cet amour envers mon prochain. Et pour tout te dire, alors que je suis née dans une famille musulmane, donc ça me faisait un petit peu drôle à l'époque, j'ai toujours été en contact avec les énergies christiques. Les énergies christiques, hein, c'est pas du tout la religion, n'est-ce pas? C'est une énergie de compassion. C'est une énergie d'amour inconditionnel envers son prochain. Donc, mon berceau personnel, et c'est ça que j'espère bien t'apporter à travers tous mes partages, hein, que tu le ressentes, c'est cet élan de connecter à soi, mais donc également à l'autre. Hein, parce que quand on regarde une carte du ciel, on regarde le zodiaque, c'est un cercle. Donc il y a vraiment cette notion d'unification. Donc de base, voilà d'où part l'astrologie philosophale. Et si mes partages, que tu les découvres ou non, te parlent, bah peut-être que cette notion d'amour de soi, pas dans le côté New Age, mais vraiment dans le côté incarné, c'est-à-dire peu importe ce qui m'arrive, bah oui, moi aussi j'ai mes humeurs, etc., eh bien, il y aura toujours cette connexion qui peut paraître des fois un petit peu magique, qui va donner de la force et qui va soutenir tout le long du chemin. Donc là, pour moi, c'est une première chose. Seconde chose, ça fait très longtemps, ça fait plus de 30 ans que je pratique l'astrologie et que je me nomme astromage, simplement en écho aux rois mages. Hein, les rois mages, c'était de grands initiés qui ont suivi une étoile pour aller jusqu'au Christ, pour aller finalement jusqu'au cœur d'eux-mêmes, d'une certaine façon. Je ne dis pas ici que je suis une grande initiée, mais ce n'est pas pour rien que je t'amène des initiations. Hein. Pour moi, l'astrologie, c'est une voie initiatique. Et à travers les différents voyages, aventures que je te propose, c'est vraiment l'initiation par la vie, et l'initié, c'est aussi la personne qui à un moment décide d'aller à sa propre rencontre. Et donc, l'astrologie philosophale, elle est basée là-dessus. Encore une fois, c'est une approche de l'astrologie, donc une approche de la vie. Et moi, je vais être curieuse de savoir en commentaire si tu as cette approche-là, même si tu n'es pas du tout dans ces termes-là, peut-être même que tu n'es pas du tout dans l'astrologie, mais que ça te parle de se dire, bah oui, je m'engage, je me sens engagée dans la connexion à moi-même. Ce que je veux donc t'amener aussi là, c'est que l'astrologie, c'est pas quelque chose qui est simplement dans les livres. C'est quelque chose qui se vit avant tout. Et comme je disais, hein, 30 ans de pratique, pour moi, je la vis, l'astrologie. Pour moi, il y a un échange, c'est également une relation. C'est pas je regarde la carte, ça me dit ça, ok, c'est ça. Non, ça, ce serait un petit peu comme nous emprisonner. Et je te parlais au tout début que ça ouvre le champ des possibles. En fait, ça ouvre le champ des possibles à partir du moment où tu en accueilles de l'énergie qui est la tienne, de ton naissance qui est la tienne. Et on le verra dans une prochaine vidéo, on parlera un peu plus concrètement dans le quotidien, c'est quoi d'être en connexion avec nos énergies que la carte du ciel va nous présenter.
Mais là, ce que j'avais envie de t'amener, c'est d'avoir cette conscience que l'astrologie philosophale, c'est un joyeux mélange entre l'intuitif et l'empirique. C'est-à-dire, quand je vais être face à une carte du ciel, il y a toute mon expérience de pratique, et cetera. Et je parle d'empirique parce que même si à la base, il y a le savoir, eh bien, le savoir sans pratique n'est rien. Donc, d'où le côté empirique. Et le côté intuitif, parce que l'intuitif, pour moi, c'est l'énergie qui est propre à chacun. Moi, quand je vais être face à une carte du ciel, il y a des choses que je vais dire, je ne sais pas exactement d'où elles viennent, entre guillemets, et c'est une forme de magie, et on a tous cette magie-là, on a tous cette unicité-là. Et à travers notre carte du ciel, au travers la connexion qu'on peut établir entre nous et notre carte du ciel, c'est-à-dire par établir la connexion à notre âme, hein, tout simplement, eh bien, on peut mettre en lumière cet intuitif. Et c'est à partir de là, quand on est en connexion à qui l'on est véritablement, qu'on est dans un chemin, c'est-à-dire qu'on conscientise qu'on est réellement sur un chemin initiatique. Donc oui, il va y avoir des choses qu'on va prendre comme des épreuves, hein, plus difficiles que d'autres, et cetera. Et bien à partir de là, la transformation peut avoir lieu. Et à partir de là, quand on dit transformation, c'est aussi aller de plus en plus au cœur de nous-mêmes et incarner pleinement notre essence. Viens me dire, encore une fois en commentaire, bah, qu'est-ce qu'il en est de toi? C'est quoi ton approche à toi de l'astrologie? Est-ce que ce que je viens de dire résonne avec toi? Est-ce que non, ça ne te parle pas forcément, plus que ça? Et dans un tel cas, c'est correct. On se retrouvera dans une prochaine vidéo où je vais venir te parler de l'application justement concrète de cette astrologie.